Président, Messieurs les ministres, vous arrivez directement d'entreprise GMS, vous venez de le souligner et je salue cette mobilisation générale, tant du gouvernement que des élus de la représentation nationale, pour sauver nos entreprises. Ça me permet de rebondir sur deux sujets, notamment l'industrie française et en particulier la filière automobile et le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Récemment, votre collègue ministre de la Transition écologique a fait part de sa volonté d'aligner la fiscalité du diesel sur celle de l'essence et donc sa volonté de mettre fin aussi aux véhicules thermiques d'ici 2040. Bien que les véhicules diesel rejettent davantage de particules fines, il n'en reste pas moins que ceux-ci sont utilisés par une large part de la population. Ils représentent 2/3 des ventes de véhicules neufs. Et il n'est pas nécessaire de rappeler que les automobiles diesel sont favorisés par les gros rouleurs. Et si le prix du litre venait à augmenter, les entreprises, notamment de transport routier, seront impactées. Et au-delà des entreprises, ce sont bel et bien les ménages qui souffriront de cette augmentation, et plus spécifiquement dans les milieux ruraux qui se déplacent pour accéder aux services publics, pour aller travailler, etc. Ceux-ci utilisent leur voiture très fréquemment, sur de longues distances. Là encore, c'est le pouvoir d'achat qui est menacé. J'aimerais que vous puissiez rassurer nos concitoyens sur ce sujet, car une bonne politique de croissance, c'est aussi une politique du pouvoir d'achat. Enfin, pour éviter le matraquage fiscal que supportent nos concitoyens, ne serait-il pas plus pertinent, justement, plutôt que de jouer sur la fiscalité, de soutenir, vous avez parlé de l'innovation, de soutenir la R&D de nos industriels, automobiles, constructeurs, équipementiers, etc. Parce que je reste persuadé qu'on peut aussi jouer la carte de la transition écologique à ce niveau-là. Et enfin, pour rebondir sur la question de mon collègue Fasquelle, quels sont vos objectifs tant qualitatifs, quantitatifs et calendaires sur l'inversion de la courbe du